Test. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer, je ne sais pas. Ah, je ne quitte pas mon pupitre. Je ne quitte pas mon pupitre. Ok. Je reste sur l'estrade. Ok. Ça marche. Ah oui, il y a un retour. Ok. Bah, merci donc à tous et à toutes d'être venus à ce talk sur euh, un lapin, mais pas celui que vous attendiez. Bonjour les amis. Donc on va parler de Didou, Molang ne s'étant pas réveillé. Vous pouvez évidemment en savoir un peu plus sur Molang sur le stand C8 aujourd'hui et demain, et puis en me contactant aussi directement. On veut vous parler de Didou parce que il se passe quelque chose d'assez phénoménal sur cette propriété qui est en train de renaître. Ça a commencé déjà sur l'animation. Nous, on avait déjà fait le pari de Didou en adaptant le succès de Yves Goth, le succès d'édition avec 1,5 million d'exemplaires vendus pour en faire le héros des 3-6 ans. Ça a commencé dès 2002 avec 3 saisons qui ont été diffusées en coproduction et en diffusion avec France Télévisions, partenaire clé pour la société Minimage. C'est un vrai succès puisqu'on a réussi à le distribuer partout à travers le monde. On l'a distribué en 30 langues. C'est aujourd'hui un succès sur France 5, sur la plateforme Roku, puisque sur France 5, on a 41,7% de part d'audience. On est top 3 programme. Donc, c'est une preuve que cette marque Molang, ludo éducative, est vraiment ancrée dans l'esprit des petits Français et des plus grands. Louis and Yoko build a boat, paint it blue and watch it float. Louis and Yoko build a swing. Louis fixes everything. Build it and repair it. Find a new idea. Louis and Yoko make a better one here. Louis and Yoko build a plane, build a bridge and build a train. Louis and Yoko build a slide. Make it tall and make it wide. Build it and repair it. Find a new idea. Louis and Yoko make a better one here. Louis and Yoko build a boat. Paint it blue and watch it float. Louis and Yoko build a swing. Louis fixes everything. Donc, dans cette dernière saison de Didou, Didou Construis-moi, on est vraiment sur la coopération entre Didou, le lapin, et Yoko, la coccinelle. Si les 3 premières saisons étaient concentrées sur un tutoriel pour apprendre à dessiner, euh, qui en a fait ce carton en distribution, il y a aujourd'hui un objectif d'apprentissage, voilà, d'éveil ludo-éducatif. On va, au cours des 78 épisodes de 7 minutes, on va découvrir comment construire un sous-marin, un char à voile, un pont, toujours dans l'idée de coopération entre Didou et Yoko, et toujours pour aider souvent un animal en difficulté. Donc ça permet de transmettre à un public 3-6 ans des notions au contraire, grand, petit, loin, près, des premières notions de construction. On a une vulgarisation de la science et c'est aujourd'hui quelque chose qui est plébiscité par les parents parce qu'ils recherchent des programmes et des produits dérivés, que ce soit de l'art créatif, du jouet, mais qui transmet aussi des valeurs qui vont participer à l'éveil et à l'apprentissage de l'enfant. Je vous ai parlé de la diffusion en télévision. C'est vrai qu'on est très heureux du partenariat
avec France Télévisions, qui est coproducteur et diffuseur et qui diffuse aussi sur sa plateforme Oukou. Mais on est aussi très fort sur YouTube, puisque c'est une chaîne YouTube qui fonctionne très bien, aujourd'hui avec 300 000 abonnés pour la France. On a certaines vidéos de Didou, par exemple Didou dessine-moi un toboggan, qui culmine à 21 millions de vues. Voilà, il y a des choses aussi qui fonctionnent et qui tournent toutes seules, et ça, c'est assez fantastique. Aujourd'hui, c'est 80 000 vues par jour, c'est 100 000 impressions jour. Et là où le chiffre est assez intéressant, c'est que YouTube est aussi un moteur de recherche, et on a vraiment une recherche de Didou qui est assez phénoménale, puisqu'on a un peu plus de 200 000 recherches par mois. Je parle très brièvement d'Amazon Prime. Nous, en France, c'est un acteur relativement confidentiel, mais il est très performant sur d'autres territoires, et c'est probablement le challenger de Netflix. Nous, on le voit sur Amazon Prime Video, puisqu'on a, c'est l'opportunité d'Amazon Prime Video. On voit le nombre de vues, on voit comment performe le programme, et ça marche aussi très bien sur cette plateforme. Je vous ai parlé du succès d'édition. C'est devenu une marque de référence. On a eu un très beau programme de licence il y a quelques années, vers la fin des années 2000, avec des partenaires. Vous les connaissez tous. Certains seront là à arpenter les allées du co-brands, que ce soit dans le jouet, Lancet, que ce soit dans la fève et l'article de fête comme Prime à Alcara. Donc, un programme de licence qui s'était développé, aussi très intéressant sur les applications. On a été relativement précurseur en déclinant un peu plus le concept de Didou. Didou, apprends-moi l'alphabet, Didou, apprends-moi l'anglais, apprends-moi l'espagnol. Donc il y a toute cette capacité de la propriété aussi à se décliner sur d'autres apprentissages. Nous, aujourd'hui, toute l'équipe licence et l'équipe marketing, certains sont ici sur le stand et dans la salle, travaillent de concert pour accompagner les licenciés, et on espère un très beau programme de licence sur les années qui arrivent. On a fait une petite étude Kids Global, et notamment sur cette cible 3-6 ans. Et alors l'étude, on pourra, si vous le souhaitez, si ça intéresse, aller un peu plus en détail, mais on pourrait vraiment faire un talk dédié à ça. On a sorti quelques informations clés qui nous ont, en quelque manière, d'une certaine façon, surpris. C'est que 40% des enfants, même si ça a commencé tout au début en 99 avec Albin Michel, connaissent déjà la marque. Un tiers l'adore. Et surtout, on en a 3 fois plus qui veulent l'acheter par rapport à ce qu'ils possèdent déjà. Donc il y a une vraie demande de consommation, et je pense que c'est un élément qui est très important d'un point de vue retail. Quand vous allez parler à une centrale d'achat, quand on est licencié, c'est aussi important de savoir s'il y a une vraie appétence et un vrai désir pour le produit. Cette étude le prouve. Voilà. Là où ça devient très intéressant, c'est vraiment quand on... alors attention, chiffre à prendre aussi avec des pincettes, puisque l'échantillon est certes représentatif, mais sur une population pas aussi grande qu'on aurait pu le faire, qu'on aurait pu aimer le faire. Mais certaines catégories sortent clairement, notamment pour les filles, on est sur de l'édition, c'est plébiscité à 38%. Pour les garçons, on est sur de l'application, du jeu, donc des extensions assez naturelles quand on voit le contenu, quand on voit la charte graphique, quand on voit la promesse ludo-éducative. Mais il y a des choses très intéressantes sur les garçons, par exemple de l'habillement, du textile, donc à réfléchir peut-être à des collections de vêtements Didou. Et le jouet tire son épingle du jeu pour les garçons comme pour les filles. Nous, on est en constante expansion. On a une volonté d'accompagnement, on a une volonté de création. Aujourd'hui, on a un fantastique coproducteur qui est France Télévisions, qu'il faut remercier une fois de plus, parce que c'est pas toujours facile de parier aujourd'hui en ces temps de crise, quand on est un média public sur une propriété. On peut avoir la tentation de l'audience au début et d'aller sur des propriétés qui sont plus installées ou plus commerciales.
Ce n'était pas forcément le cas de Didou, et on voit bien que quand on diffuse, ça paye à la fin. Nous, notre capacité aujourd'hui, elle est sur quatre grands leviers. On est capable de rééditer des vidéos avec des contenus existants. On est capable de créer des collections de vidéos pour repackager l'offre. On est capable de créer du contenu additionnel sur mesure. Par exemple, si un licencié a besoin d'un porte-drapeau, il peut utiliser Didou. Donc non seulement il y aura le produit sous licence Didou, mais il peut y avoir aussi la promotion de ce produit. Plus loin que la PLV et le jeu concours, mais vraiment une vidéo dédiée, soutenue sur les réseaux sociaux, donc vraiment du contenu additionnel dédié à la licence. Et évidemment, le jeu vidéo est une extension naturelle et de Didou. Enfin, c'est un peu compliqué en cette période de Covid, les masques le prouvent, mais les partenariats, les événements, aussi en dehors de l'écran, c'est une opportunité que nous, on est prêt à saisir et vraiment dans une volonté d'accompagnement. J'espère qu'on n'est pas en retard pour l'anniversaire des copains. Tu sais où c'est, Didou? On devrait bientôt arriver. Yoko, Didou, on est là. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Joyeux anniversaire. Les amis, il faut garder ses distances quand on se dit bonjour, pour éviter de transmettre le virus. Oh, mince, j'avais oublié. C'est pas un anniversaire si on ne peut même pas dire bonjour et être proche de ses amis. Et si on inventait notre propre façon de se dire bonjour sans se toucher? Une autre façon? Oui, par exemple. Et si on faisait comme ça? C'est rigolo. On dirait une petite danse. Oh oui, génial. Bonne idée. Et hop, super. C'est encore plus amusant de se dire bonjour comme ça en fait. Oui, voilà, la danse du bonjour. Et à la fin, on se tape dans les mains. Pourquoi pas? Parce qu'on doit garder nos distances. Oui, c'est vrai. Une vidéo pour illustrer la capacité de Didou donc, à expliquer des choses comme les gestes barrières, la distanciation sociale. Mais c'est à nous, ensemble, de créer aussi d'autres apprentissages avec ce très gentil lapin et la coccinelle Yoko. Voilà, donc nous, toute l'équipe Minimage est sur le stand C8 si vous voulez approfondir avec Didou, ou si vous voulez parler évidemment de Molang. Je vois qu'il nous reste pas mal de temps. Je suis allé assez vite. Du coup, si vous avez des questions sur la licence, ou des remarques sur cette licence, n'hésitez pas. Ou des questions sur les éléments qui ont été évoqués pendant cette présentation. Ou pas. Non, mais en tout cas, merci à l'équipe Kazachok pour ce magnifique événement Cobrands et puis la possibilité de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Voilà. On reste à votre disposition et à très bientôt.